J'ai l'impression que c'est les verts jaunes rouges seuls qui sont là pour le moment. Pour le moment, on a le vert rouge jaune et nos frères du Bénin. Vert rouge jaune et nos frères du Bénin. Donc, c'est un live improvisé avec pour but d'échanger avec vous, chers ambassadeurs. Ça fait un moment que nous n'avons pas échangé. Nos différentes occupations ne nous permettent pas de façon évidente d'être ensemble constamment. Néanmoins, j'ai improvisé comme ça et j'ai dit, voilà, pourquoi pas échanger avec vous à l'annonce de la tombée des pommes. Pardon? Ok. Bon. Désolé, chers ambassadeurs. On m'a appelé là. Il y a des individus qui essayent de... qui ont voulu gratter ma voiture, quoi. Le but de ce live est tout simplement que nous échangeons. Hein. On a eu beaucoup de nouveautés. Nous avons eu beaucoup de nouveautés dernièrement avec la sortie du PDG qui nous a annoncé des belles nouvelles. Dont le but est d'échanger et avoir savoir de façon réciproque ce que vous éprouvez également à travers ces informations. Et naturellement, si parmi vous, vous êtes déjà tous à la page, parce que les pommes vont tomber bientôt, il ne faut pas que les pommes tombent et ça manque à certains. Donc, je suppose que bon nombre d'entre vous, vous êtes déjà à la page. Je vais donner les droits à ambassadeur Patrick Aimé comme co-hôte pour m'assister dans le cadre de ce live. Voilà. Donc, Monsieur Patrick et ambassadeur Jean-Baptiste, vous êtes des co-hôtes de ce live. Alors, on patiente un peu, les autres se connectent. On patiente un peu, les autres se connectent avant d'ouvrir de façon officielle cette conférence et de faire la présentation générale des belles informations ou des bonnes nouvelles que nous avons eues dernièrement. Donc, vous
Vous pouvez ouvrir vos micros, hein. Ouvrez vos micros, on échange. Je crois que ça doit être tout simplement coordonné. Un instant, s'il vous plaît. Oui, allô? Ouais, je suis là-bas. Ok, tu as vu, il y a un portail à côté là, GMAT. Tu as vu le portail GMAT à côté de toi? Alors, chers ambassadeurs, ambassadeur Patrick, tu peux ouvrir ton micro. Ok. Bonjour, bonjour une fois de plus. Bonjour, bonjour ambassadeur. Ça fait plaisir, ça me fait beaucoup plaisir qu'on se retrouve une fois de plus ici. Ça faisait longtemps, on n'a pas eu une conférence entre nous. Tout à fait. Ah, ouais. J'espère que vous allez tous bien. On va bien. J'essaye de me connecter sur l'ordinateur, sur le téléphone. Déjà, d'accord. je suis. C'est vrai, moi-même, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'écosystème. Ça fait un bon bout. Oui. Mon téléphone était même en panne, donc j'ai acheté un nouveau téléphone hier. Ok. La caméra était morte. Les deux caméras avant et arrière, rien ne fonctionnait du tout, le son, rien du tout. Donc, c'était un vrai cadavre de téléphone. Ok, donc, wow. J'ai donc changé ça hier. Et tout à l'heure, quand j'ai reçu la notification sur ta notification par mail, j'ai dit, bon, Oui. tiens, je me connecte quand même. Et la surprise, c'est que je n'étais pas au courant qu'on avait déjà les applications qui étaient développées. Donc, je ne savais pas. Oui. Voilà, donc dès que je clique pour me connecter sur l'ordinateur, on me demande si je veux utiliser l'application ou bien le site Internet. Oui. Un instant, monsieur Patrick.
Ambassadeur Patrick, s'il te plaît, essaye d'entretenir nos ambassadeurs le temps que je suis en train d'orienter un de mes techniciens qui est en train de faire une intervention sur le terrain. Donc, je termine avec lui, je vous reviens. OK. OK, merci. Je termine avec lui, je vous reviens. D'accord, d'accord. Donc, comme je disais, je n'étais pas au courant qu'il y avait eu des améliorations au niveau des applications. Et c'est quand je décide de me connecter que je me rends compte que les applications sont déjà disponibles pour desktop. Et je décide donc de faire le téléchargement afin d'essayer de me connecter à travers cela. Mais bon, l'ordinateur étant un peu capricieux, j'ai dû aller également sur Play Store, vérifier si l'application existe sur Play Store et je me suis rendu compte que l'application Connect est bel et bien disponible sur Play Store. Et de surcroît, la taille est tellement faible, je pense que c'était 3,5 mégaoctets, donc ça ne pèse même pas beaucoup, ça ne pèse même pas. Et j'ai installé et c'est à partir de ça que je suis en train de communiquer comme ça. Donc, je trouve ça vraiment, l'évolution vraiment très notable et vraiment intéressante. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des impressions à donner par rapport à l'évolution de ce merveilleux projet. Ceci augure des lendemains vraiment meilleurs. En attendant que l'ambassadeur Romaric nous donne les détails sur les annonces et les évolutions de l'entreprise. Quelqu'un d'autre a-t-il des impressions à partager avec nous? Alors, avez-vous des impressions à partager avec nous? Jean-Baptiste? Notre frère du Bénin, là, il est parti.
OK, je suis là. Donc, chers ambassadeurs, je pense que nous pouvons tous apprécier l'évolution qu'il a eu dernièrement avec notre entreprise On Passif et ses solutions, en particulier au Connect. Nous pouvons être tous témoins qu'il y a eu une très belle amélioration dernièrement. Ça, personne ne peut contester. Déjà, nous pouvons tenir cette réunion ici sur OConnect qui devient de plus en plus fluide et stable. Je crois que personne ne peut me contester là-dessus. De plus en plus, elle devient stable, très stable et fluide. De plus en plus aussi, nous avons des fonctionnalités vraiment plus intéressantes que les précédentes. De nos jours, avec OConnect, on peut produire un direct depuis OConnect et on peut produire un direct sur YouTube et on est sur OConnect. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, vous êtes connecté ici, mais vous êtes en direct sur YouTube. Vous êtes en direct sur YouTube. C'est une révolution. C'est une véritable révolution. Donc, OConnect, désormais, est une application qui regorge des fonctionnalités vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelles depuis un moment. Donc, on constate tous que l'entreprise est en train de travailler. L'entreprise est vraiment, vraiment en train de fournir des grands efforts pour que nous puissions avoir un produit de qualité sur un marché hautement concurrentiel. Donc, c'est naturellement un plaisir de vous revoir ici. Et vous savez tous que pour avoir une séance de travail ici sur OConnect, il faut avoir un compte actif. Vous devez le savoir. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore activé leur compte, ils ne pourront pas bénéficier de tous ces avantages. Parce qu'actuellement, je peux le garantir, OConnect permet ou alors peut permettre à beaucoup d'entrepreneurs parmi nous ici de générer déjà des revenus à travers des visioconférences qu'ils pourront organiser. Moi, particulièrement, je travaille avec OConnect depuis même que c'était encore un peu en chantier là. Moi, je savais commencer à travailler avec. J'ai déjà beaucoup habitué mes partenaires avec OConnect au point où je suis capable, du moins, j'ai atteint un niveau où je suis capable d'annuler une réunion seulement parce que mes partenaires trouvent qu'ils n'arrivent pas à pouvoir configurer ou alors ils n'arrivent pas à se connecter. Moi, je leur dis, OK, je vous envoie le tutoriel pour savoir comment vous connecter. Quand vous allez maîtriser, on va reprendre cette réunion. Donc, il n'est plus question, quelle que soit l'excuse, de me retrouver ailleurs que je connecte actuellement, puisque c'est l'une des solutions les plus stables actuellement avec des fonctionnalités exceptionnelles. Donc, l'entreprise évolue aussi beaucoup dans le sens où les paiements, désormais, de plus en plus aussi se stabilisent. La difficulté actuellement rencontrée, 2 minutes, s'il vous plaît. Oui. Il t'a laissé sur place. Allô? 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 Il t'a laissé sur place. J'ai là le bois. Tu as vu GMAT? Tu as vu GMAT, il y a un portail. GMAT. Il y a Société GMAT. Je demande si c'est la première entrée ou deuxième entrée. Nous sommes là devant le dépôt Guignadon pour le bois. Oui, demandez. Non, demande à n'importe qui. Dis à n'importe qui là-bas que tu parles à GMAT. On va te montrer avec le doigt. Salut, bonsoir. Oui, dis que tu parles à GMAT. Il t'a montré. Voilà, entre, on t'attend là-bas depuis. Entre alors, entre seulement, on t'attend là-bas depuis.
Oui, maman, il est là. Bon, il faut il doit faire jusqu'à ça fonctionne. Hein. Donc, tu me confirmes quand tu es déjà connecté. OK. Chers ambassadeurs, désolé, vous. On passe sinon pas encore commencer, on est à saturer. J'espère qu'on va s'en sortir. Aïe, aïe. Donc, j'étais en train de dire que... Ah, c'est pas facile. Ouh. Allô? Oui, oh. Entre, non, tu n'es pas entré au portail. Donc, la dame, il y a une dame qui va sortir te prendre. Il y a une dame qui va sortir te prendre. Dis que tu es là pour... Tu es M. Romary qui t'a envoyé, M. Romary. Mais il y a une dame qui sort te prendre là. Il y a une dame qui sort te prendre. OK. Donc, j'étais en train de dire que notre produit au Connect aujourd'hui, nous pouvons être fiers. Oui, nous pouvons être fiers et heureux d'avoir une solution hautement concurrentielle qui est, je peux dire, est de plus en plus sollicitée. Beaucoup. Donc, notre PDG, à la dernière réunion, nous a fait savoir qu'au Connect, actuellement, est le produit le plus sollicité, particulièrement en zone arabe. Là, donc, ils sont très... Ça s'arrache comme des bouts de pain actuellement. Donc, le système de paiement aussi a eu quelques petits soucis dernièrement. Nous avons eu quelques petits soucis dernièrement avec le système de paiement. Ça n'a pas été évident dernièrement de pouvoir être en même temps en train de vouloir faire des paiements pour activer parce que quand ça a été permis, la première fois que ça a été permis de faire des paiements par carte, nous faisons partie des personnes qui ont activé ça de façon instantanée à l'instant que le message a été confirmé. À moins d'une heure de temps, les banques n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu une explosion d'activation au point où les banques ont d'abord arrêté que, mais attendez, qu'est-ce qu'on a autorisé là? Il s'agit de quoi exactement? Donc, ça a créé la psychose aux banquiers. Ils n'ont pas compris que, mais on a dit que c'était un système pour faire des paiements en ligne, mais aussitôt on a accepté le genre de recette ou alors le genre d'activation qui se fait. Ça a été pour ces banques-là un coup très fort et il fallait d'abord stopper, question de voir clair ou alors de voir davantage clair sur l'activité et le business avant de réactiver. Donc, pendant ce temps, le PDG et l'administration travaillaient dessus. Ils ont beaucoup évolué là-dessus et je crois qu'actuellement, c'est chose faite. Les activations par carte et par crypto-monnaie ont repris. Seulement, le conseil que moi, je vais vous donner serait de procéder à l'activation par carte. Donc, si vous avez activé déjà un compte par carte, je souhaiterais que soit vous patientez plus d'une heure de temps ou alors vous patientez 2 heures de temps ou alors vous revenez le lendemain pour activer un autre compte avec la même carte. Mais si la même carte est identifiée par la banque pour plusieurs comptes, ils vont bloquer parce que naturellement, ça donne l'impression que c'est une autre activité qui est derrière à la place de ce qui a été prescrit. Donc, si vous avez activé par carte bancaire un compte qui a été validé avec succès, soit vous patientez plus d'une heure de temps ou 2 heures de temps avant de revenir faire une autre activation, soit vous attendez le lendemain pour ne pas donner l'impression à la banque que votre carte sert de trafic ou alors de quelque chose d'autre. C'est le conseil qu'ils ont prescrit pour que les paiements se passent bien. C'est la raison pour laquelle il y a certains qui font des paiements par carte et après activation, ça transfère évidemment un message successful, mais au niveau de la solution, ils n'ont pas
des retours pour leur demander. Alors, ils n'ont pas de confirmation de validation ou d'activation. Justement parce que le paiement, effectivement, est passé, mais OnPassive n'a pas encore reçu l'argent dans ses comptes. Justement, pourquoi? Parce que ça a été activé, le paiement est passé, le paiement est passé et c'est encore au niveau de la banque au traitement. Et c'est seulement quand ça arrive chez OnPassive que OnPassive valide donc l'activation. Par contre, pour ceux qui maîtrisent la crypto-monnaie, ils peuvent utiliser le système d'activation par crypto-monnaie qui est le plus évident et le plus sûr. Avec la crypto-monnaie, vous activez autant de comptes que vous voulez, ça n'a pas de contrainte. Donc, moi, particulièrement, si j'avais encore ce genre de soucis, de façon personnelle, j'aurais utilisé la crypto-monnaie. Mais je puisse vous dire avec certitude qu'aujourd'hui, j'ai aidé beaucoup d'ambassadeurs qui n'arrivent pas à activer les comptes, à le faire plus par crypto-monnaie. Donc, c'est le plus évident par la crypto-monnaie. Parce que par les banques, vous savez très bien comment ça se passe. Parce que si à partir du moment où vous pouvez déposer de façon personnelle, donc vous prenez sur vous, d'accord? Vous prenez sur vous de vous rendre à la banque avec de l'argent que vous voulez déposer dans votre compte. Je prends un cas d'exemple, vous partez à la banque, vous voulez déposer par exemple 10 millions dans votre compte personnel à vous, ou alors vous voulez déposer 20 millions dans votre compte personnel à vous. Le processus ne se fait pas aussi de façon évidente. Même quand vous êtes à la banque de façon directe, vous arrivez bien à la banque, vous avez l'argent sur vous, vous voulez déposer. On va vous poser un ensemble de questions, vous allez devoir remplir un ensemble de contrats ou alors signer un ensemble de papiers pour justifier la provenance des fonds, tout ce qui va avec, toute la paperasse qu'on connaît, avant que l'argent entre dans votre compte. Donc, si le processus de dépôt n'est pas évident, quand vous-même, de façon physique, vous êtes à la banque, combien de fois le processus numérique? Donc, vous pouvez comprendre pourquoi c'est difficile avec la carte quand vous effectuez une opération de paiement. C'est la raison pour laquelle on conseille donc que quand vous avez fait un paiement et que ça a été un succès, pour la même carte, ne pas renouveler un autre paiement à moins d'1 heure ou de 2 heures de temps, ou alors c'est mieux de revenir le lendemain. Et pour ceux qui maîtrisent la crypto-monnaie, utilisez plutôt la crypto-monnaie parce qu'elle vous sera plus évidente. D'accord? Voilà. Effectivement aussi, toujours dans cette situation avec les banques, vous savez, si la banque ne permet pas facilement que vous puissiez faire des dépôts, elle ne permettra pas aussi que vous puissiez facilement faire des retraits. Donc, c'est normal, ça va, c'est vice-versa. Donc, avec les banques aussi, ça a été très difficile au niveau des retraits. Je fais partie de ceux également qui ont initié des demandes de retrait. Moi, j'avais considéré ça comme une demande de retrait test dernièrement. Et ce n'était pas encore, du moins jusqu'ici, je n'ai pas encore reçu de réponse favorable suite à ça. Et c'est tout simplement logique parce que même les dépôts ne sont pas faciles. Et les seules personnes qui autorisent aussi ces retraits-là, c'est la banque. Donc, pour que la banque accepte un dépôt, il faut qu'elle accepte aussi un retrait. À partir du moment où elle a déjà accepté un dépôt, elle pourra aussi accepter un retrait. Donc, c'est la raison pour laquelle les retraits aussi ont eu beaucoup de perturbations dernièrement. Sinon, tout est en train de revenir dans l'ordre avec le gros travail que l'équipe est en train d'abattre. Et la dernière réunion avec notre PDG annonçait de très belles nouvelles dans ce sens. Beaucoup parmi nous souhaiteraient fêter normalement parce qu'il y a des retraits en suspens, il y a des retraits en pending qui n'ont pas encore été payés. Et le PDG annonçait dernièrement que ce sera fait. Ce sera fait d'ici au plus tard
la semaine prochaine, fin de la semaine prochaine, les retraits seront opérationnels. Donc, tous ceux qui ont, par exemple, introduit une demande de retrait, d'ici la semaine prochaine, pourront avoir, au niveau de leur compteur de retrait, des messages de succès d'opération. Voilà. Moi, particulièrement, j'avais fait une demande de retrait par le moyen de la crypto-monnaie. Donc, je fais aussi partie de ceux-là qui attendent. Mais c'est une évidence. Nous sommes dans une belle affaire qui a de l'avenir et ça se voit tout, ça se voit. Monsieur Patrick faisait savoir tout à l'heure qu'il ne savait pas que les applications étaient disponibles. Lui et moi, nous échangeons beaucoup et avec aussi nos différentes occupations, j'ai cru l'avoir informé que les applications sont déjà disponibles. J'ai cru que j'ai informé, pourtant je ne l'avais pas encore fait. Oui, tout à fait. Les applications sont disponibles, ça fait, je crois, 1 mois déjà. Ça fait 1 mois que, moi particulièrement, quand je ne suis pas au bureau, je consulte mes comptes depuis l'application. Et ça a encore été une belle avancée dans notre business, dans notre affaire passive. Donc, personne ne peut une fois de plus contester ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si... je ne sais pas si vous avez des questions. Allô? Allô? Oui, oui, allô, ambassadeur. Je ne sais pas si on peut poser une question. Oui, donnez-moi juste 1 minute, je vous reviens. Je vous reviens, s'il vous plaît, 1 minute. OK. Alors, ambassadeur Marik. Vous pouvez mettre un son en attendant.
Bon, oui, ambassadeur Patrick, tu avais une intervention, quelque chose à dire? Non, non, je voulais juste dire que j'ai remarqué que justement les améliorations sont très faites. Là, il y a une très bonne stabilité désormais dans la communication, que ce soit au niveau de la vidéo et autres. Donc, il y a une très bonne stabilité et c'est très encourageant. Donc, ça va nous permettre justement de faire au Connect la priorité en matière de nos présentations sur les plateformes numériques. D'autant plus qu'on peut diffuser directement aussi sur YouTube. C'est une très bonne chose, une excellente nouvelle. Donc, on a eu certes beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés entre-temps, ce qui a fait qu'on n'a pas... Moi, personnellement, je n'ai pas activé, je n'ai pas encore activé, mais je vais le faire dans les semaines qui arrivent pour que la fin d'année soit vraiment intéressante. Surtout pour les business, ce n'est pas forcément pour l'argent que Oconnect va nous donner, mais aussi pour les autres activités. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ambassadeur. Il y a eu de très belles avancées dernièrement, l'arrivée et l'entrée en jeu ou alors en matière des applications. Donc, avec vos smartphones depuis nos applications. Et le PDG a ici renforcé le niveau de sécurité en ce qui concerne ces applications. Donc, pour avoir ces applications, naturellement, vous pouvez aller sur Apple Store ou sur Play Store pour avoir les applications. Mais il préfère, avec les systèmes d'arnaque qui sont répandus dehors actuellement, il préfère que ces applications soient soient téléchargées depuis l'identification QR code depuis votre écosystème pour être sûr que quelqu'un n'a pas dupliqué alors le nom de notre application et nous soutirer des sous. Donc voilà pourquoi pour toute personne qui souhaiterait avoir l'application, il est préférable de se rendre dans son compte EOS, d'activer son code QR code depuis son Play Store et de scanner son code QR code sur notre écosystème pour pouvoir accéder à l'application officielle de OnPassif, écosystème et Oconnect. Là, au moins, en téléchargeant, tu sais que tu télécharges l'application officielle de l'entreprise. Donc, c'est une belle avancée que nous avons eue aussi dernièrement. Et aussi, au niveau de la situation des paiements, comme j'expliquais tantôt, ça a été vraiment un calvaire dernièrement avec les paiements. Beaucoup d'ambassadeurs voulaient effectuer les paiements, mais il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen. Surtout par carte, ça a explosé. Donc, le nombre de paiements à la seconde était très élevé pour les banques. Donc, les banques ont trouvé que c'était plus normal ce genre de paiement. Et il fallait renforcer des raisons de sécurité, tout ça, pour réactiver. Donc, néanmoins, malgré la réactivation, il n'est pas permis ou alors autorisé d'effectuer plusieurs paiements avec une seule carte. Ça fera l'objet de blocage à niveau. Donc, le PDG conseille d'effectuer un paiement avec une seule carte. Lui, si ça ne dépend que de lui, hein, par jour. Un paiement avec une carte par jour. Maintenant, si des ambassadeurs ont des cartes dans plusieurs banques, ils peuvent donc opérer. Pour ceux qui maîtrisent la crypto-monnaie, ils peuvent passer par le moyen de la crypto-monnaie. Donc, c'est une belle avancée. Et comme je disais aussi tantôt, si les paiements par carte n'ont pas été validés pour les dépôts d'argent, ça ne sera pas pour les retraites, ça sera aussi évident. Donc, sinon, à la précédente réunion,
il nous a fait savoir que tout était en train de revenir dans l'ordre et que plus tard, d'ici du mois, pour ceux qui sont inquiets pour leur fête de Noël, il a quand même garanti pour cela que les retraites vont commencer à s'activer d'ici la fin du mois. Et voilà, les ambassadeurs pourront fêter normalement. Pour ceux qui ont eu à demander, à initier des retraites, ils pourront fêter normalement. Ça, c'est une des bonnes nouvelles aussi que nous avons reçues. Donc, avec cette grosse entreprise du numérique, nous voyons très bien comment les choses évoluent. Et c'est normal. Le processus est normal. Toute entreprise, naturellement, se perfectionne sur la durée. Et je crois que d'ici encore une période, là, d'ici 2 ans, 3 ans, on aura un Oconnect d'un autre genre, avec d'autres technologies vraiment plus poussées. Donc, je pense que c'est une belle chose, c'est une bonne affaire. Pour nous, surtout qui utilisons beaucoup le digital, c'est une entreprise qui est arrivée au bon moment pour nous faciliter les choses. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, on peut s'échanger. On peut s'échanger. Ouais, il fait chaud. Il y a seulement le débit de nos connexions qui peut perturber de temps en temps. Sinon, tout est limpide. Oui, ça c'est encore la question que le PDG a noté dernièrement. Il est question maintenant de travailler au Connect à ce qu'elle soit moins chère en termes de consommation de données mobiles. Donc, c'est le défi sur lequel les ingénieurs sont encore en train de travailler actuellement. Donc, on souhaiterait arriver à un niveau où, à base d'un simple clic, qu'on ait facilement accès à nos réunions et que, en termes de consommation de débit, ce soit aussi fluide, que ce soit fluide pour ceux qui veulent profiter de la solution. Donc, ce sera une question aussi qui sera résolue très bientôt. Nous sommes sur le processus. Je crois que c'est très logique. C'est très logique. On peut noter naturellement, il y a 6 mois ou alors il y a 1 an, on peut noter depuis l'arrivée de Oconnect des évolutions qui, de façon progressive, sont arrivées. On peut noter, on peut tous être témoins des différentes difficultés que nous avons eues de bout en bout jusqu'au niveau où nous sommes actuellement. On peut tous noter ça. Donc, c'est un peu ça. Bonsoir, bonsoir l'ambassadeur Christian Guy qui vient d'arriver. Bonsoir ambassadeur, bonsoir. Bonsoir à l'ambassadeur Kwam Kofi. Ambassadeur Christian Guy, vous pouvez ouvrir le micro et nous dire quelque chose. Le corona n'est pas encore fini au Canada, ambassadeur.
autant qu'ambassadeur ouvre son micro. Ambassadeur Kwam Kofi peut ouvrir son micro aussi, nous dit quelque chose. Ah, d'accord. Ambassadeur Christian nous fait savoir qu'il est au travail. Ok, ça marche. Ça marche. D'accord, ambassadeur, il n'y a pas de souci, on est ensemble. L'objet de cette conférence improvisée était tout simplement d'échanger. Ça faisait un bon bout, nous n'avons pas échangé. Et l'idée était tout simplement de se reconnecter à nouveau, de pouvoir échanger sur les belles nouvelles que nous avons eues dernièrement chez nous à Oconnect. Et voilà. Et je crois que avec tout ce qui s'est dit dernièrement, ou alors tout ce que le PDG a dit dernièrement, nous sommes tous contents de savoir que les choses évoluent bien. Ça nous fait tous plaisir de savoir que les choses évoluent bien. La fonctionnalité, ambassadeur, est-ce qu'il est là? Je voulais que nous testions la fonctionnalité dont le PDG a fait part dernièrement. Justement, c'est ce que je voulais poser comme question. La fonctionnalité qui va directement avec YouTube. Là. Oui. Je veux essayer de faire un test là-dessus. Donc, nous allons tester, hein? Nous allons tester la fonctionnalité. Restez connectés. Nous allons tester la fonctionnalité live. Okay. Salut à tous. Salut, ambassadeur. Oui, j'espère que les choses vont démarrer. Content de vous en voir bonne et due forme. Merci, ambassadeur. Ça fait également plaisir. C'est également un plaisir de vous avoir. Nous sommes en train de faire le test de la fonctionnalité live YouTube. Ok. Je suis à un mauvais endroit, donc je ne peux pas enclencher ma caméra. Donc, d'accord, pas de souci. C'est ça. Donc, là, comme rien n'a démarré. Je crois que là, nous sommes déjà... Bon, je vais ouvrir Ma YouTube. connexion est un peu mauvaise. Est-ce que je me fais écouter? Nous t'écoutons parfaitement, ambassadeur. Ah, ok. Donc, sur ce, moi, j'ai déjà une préoccupation. Est-ce que je peux partager?
Oui, oui, nous t'écoutons. Bon, hier, dans un groupe, il y a nos confrères qui parlaient d'utilisateurs qui ont rejoint leur système. Donc, pour moi, je cherche à clarifier la chose. Je ne sais pas s'ils sont courants, puisque utilisateur a rejoint ce mois-ci. C'est quelque chose que moi, j'ai constaté depuis très longtemps dans notre back-office. Je ne sais pas si quelqu'un aussi en a fait la remarque. Je l'ai constaté dès lors que j'ai commencé par enregistrer des gens. Donc, à la fin de chaque mois, le système me solde le nombre de personnes qui a rejoint grâce à mon lien, mon écosystème. Donc, je voyais le nombre d'utilisateurs qui a rejoint mon écosystème. Cette affaire, bon, ça a pris pas mal de temps, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui soit nouveau en soi. Est-ce que vous m'entendez? Donc, ce n'est pas quelque chose qui soit nouveau en soi. Bon, je ne sais pas. Il se peut qu'en Passive est en train de tester les systèmes de partage des clients. Puisque des gens disent qu'ils n'ont pas encore enregistré quelqu'un, mais pourtant, ils retrouvent un utilisateur. Pour certains, il y en a 12 et plus. Donc, je ne sais pas si on Passive est en train de tester le système, ou soit il se peut que ce soit aussi un dérèglement. Ça peut être aussi un dérèglement. Ou soit ces gens sont en train d'enregistrer, ou bien des gens sont en train de se faire enregistrer par leurs liens qu'ils ont laissés sur les différentes plateformes et qui fait qu'ils ont des affiliés. Donc, le système va leur solder le nombre d'affiliés qu'ils ont pu enregistrer dans le mois, dans mes utilisateurs ont rejoint. Donc, voilà ce que j'ai remarqué sur ce fait. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici parmi nous qui a aussi vu utilisateur à rejoint. Moi, j'ai consulté mon écosystème, je n'en ai vu aucune, mais auparavant, quand j'enregistrais des gens, je voyais à la fin de chaque mois le nombre d'utilisateurs qui a rejoint on passait par mon lien. Donc, c'était quelque chose qui était fréquent. Mais si cette nouveauté s'avère différente de ce que je constatais, donc il se peut qu'on passive en test ou bien que ce soit un dérèglement. Donc, voilà ce que je cherche un peu à soulever. S'il y a quelqu'un aussi qui a fait le même constat, il pourra nous clarifier davantage. Merci. Est-ce qu'on m'écoute? Allô? 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 Vous m'écoutez? Allô? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? 5 sur 5. Oui, oui, on vous écoute. Je ne sais pas si mon intervention avait passé. Moi, l'ambassadeur Komla Doji, est-ce que l'intervention avait passé quand même? Non, nous n'avons pas suivi. Je crois qu'on a été perturbé par la connexion Internet. Non, j'ai un souci de connexion, donc bon. J'ai un souci de connexion. Bienvenue à l'ambassadeur Georgie. Oui.
Merci, Romaric. Jordi, bienvenue à toi. Merci, Dodi. Ouais. Christian La Semence est dans la salle. Je vous écoute très bien. Bravo. Merci. Oui. Donc, tout à l'heure, j'ai soulevé un problème. Je ne sais pas si tout le monde a pu m'écouter. Non, ambassadeur, il faut reprendre. Et ça, ce qui se discutait dans les groupes concernant le nombre d'utilisateurs qui a rejoint. Pour moi, je trouve que ce n'est pas une nouveauté, puisque depuis que j'ai commencé par enregistrer des gens, je vois le nombre d'utilisateurs qu'on passive fait solder pour moi chaque mois. Donc, chaque mois, je vois le nombre que j'ai pu enregistrer dans utilisateurs à rejoint. Donc, le nombre que j'ai pu enregistrer. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Comme les frères le prétendent, bon, il se peut aussi que ce soit des tests. Est-ce que je me fais écouter? Oui, très bien. Oui. Donc, je me dis que peut-être en passive est en train de tester le système de répartition des clients automatiques. Donc, il se peut que ce soit aussi cela, puisque certains disent qu'ils n'ont enregistré personne pour toi. Pourtant, ils retrouvent un utilisateur, 2 utilisateurs dans le système. Donc, si c'est une nouveauté, c'est clair que c'est un test. Mais il se peut aussi que ce soit une anomalie ou bien un bug de la part de OnPassive. Donc, il ne faut pas que... puisque si c'est la distribution automatique des clients, donc ce qui veut dire que dans les jours à venir, chacun doit disposer d'au moins un utilisateur dans son écosystème. Oui. Je comprends. Oui, mais si c'est... Alors, c'est un nombre restreint de personnes qui ont cela. Donc, moi, je suppose qu'en passive est en test ou bien que ce soit une anomalie où il se peut que les liens qu'ils ont laissés sur les différentes plateformes, les gens ont passé par ces liens pour s'enregistrer sans qu'eux-mêmes ne le sachent. Donc, en passive est tout simplement en train de solder le nombre d'enregistrements qu'ils ont pu faire dans le mois, dont utilisateurs à rejoint. Donc, voilà ce que je cherche à clarifier de ma part. Bon, il y a le technicien, donc il peut nous dire davantage. Merci. Oui, Monsieur Comlan, merci beaucoup. Je vous ai bien écouté, mais moi, je dirais que c'est ce que vous avez dit en 2e et 3e position. Ça peut être ça. Parce que moi-même, je suis là, j'en ai reçu plein. Il y a un certain compte, qui a reçu 9, d'autres qui ont reçu 11. Tu comprends? Ça peut lier peut-être à des tests ou soit à un bug. Mais moi, je pencherai beaucoup plus sur test. D'accord? Puisque H avait annoncé que bientôt, il y aura la distribution. Donc, peut-être qu'ils sont en train de faire un test. Et si vous remarquez bien, si quelqu'un a ces informations aussi dans son compte, si vous remarquez bien, vous verrez seulement des chiffres ou bien des nombres. Mais vous ne verrez pas les informations concernant ces personnes qui ont rejoint votre équipe. D'accord? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien du tout. Il n'y a que juste un nombre qui a affiché que voilà, ils ont rejoint votre écosystème. D'accord? Donc, ça peut être un test. D'accord? Moi, c'est ce que je pense. Ça doit être un test pour la distribution de trafic, en fait. Tout à fait. Vous devez constater, chers ambassadeurs, que l'entreprise évolue de façon très ponctuelle. Donc, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Bon, là, je ne sais pas si nous sommes déjà en live aussi sur YouTube. Pendant que nous discutons, je suis en train de chercher à voir si... Parce que je ne sais pas si vous voyez... Ça passe. Ah, d'accord, très bien. Donc, la fonctionnalité est parfaite. Donc, vous allez constater que l'entreprise évolue de façon graduelle. La phase actuellement où
les ingénieurs et l'administration se trouvent, c'est la phase de configuration de la distribution automatique des clients. C'est la phase à laquelle l'entreprise se trouve actuellement. Donc, si dans les comptes, on commence à observer des ajouts, des clients et ainsi de suite, c'est normal parce que c'est à cette phase-là que l'entreprise est en train de travailler actuellement. Et je crois que le PDG l'a clarifié. C'est une phase de distribution qui, dès qu'elle est faite et dès qu'elle est officielle, parce qu'on a beaucoup de clients qui ont déjà acheté les produits, mais ne sont pas encore distribués dans l'écosystème parmi nous, les ambassadeurs. Beaucoup de ces clients ont acheté les produits, mais sont encore à la porte en attendant que la configuration soit parfaite et totale. Donc, le PDG ayant annoncé dernièrement que n'ayez crainte, vos fêtes de Noël seront toutes belles. Les pommes vont tomber bientôt. Je pense qu'il faisait référence à tous ces aspects-là. C'est vrai qu'il faisait référence à certains ambassadeurs qui ont déjà émis des retraits, qui sont en peine depuis un moment. Mais il faisait aussi référence à certains ambassadeurs qui vont recevoir dans leur écosystème des clients. Ces clients-là qui vont leur permettre d'avoir de quoi faire des retraits et avoir la possibilité de passer des belles fêtes de fin d'année. Donc, c'est des tests que je peux confirmer ici. C'est des tests, naturellement, que l'entreprise est en train de faire actuellement. Vous allez constater que ces gens vont s'ajouter, ils vont partir. Donc, vous allez peut-être constater que 3 personnes sont entrées dans votre flotte de clientèle. Après, on les a retirées, ainsi de suite. Naturellement, c'est des tests. Et ce n'est pas des tests qui se font avec des comptes ou alors des clients anonymes ou alors des clients fictifs. C'est des clients de l'entreprise. Je crois bien que le PDG l'avait dit à un moment. Le nombre de clients qu'on ne passe s'il détient actuellement dépasse même dépasse l'effectif des ambassadeurs. Je crois que ça a été dit ici. Et tous sont au portail, ils attendent. Et tous sont là, chacun pour son objectif. D'autres viennent pour des conventions, d'autres viennent pour des partenariats, d'autres viennent parce qu'ils veulent, ainsi de suite. Donc, chacun est là parce qu'il recherche quelque chose dans la compagnie. Vous voyez très bien ce qui se fait avec notre aimable ambassadeur Mohamed Nazal, qui est pratiquement en pleine tournée de signature de contrats de l'entreprise un peu de partout. Ce n'est pas fait au hasard. Ces signatures qu'il signe partout où il arrive, il signe des conventions. Ce sont des clients, ce sont des personnes qui ont déjà pris position. Depuis, j'aime pas le retour de son. Est-ce que le son passe bien chez moi? Depuis l'intervention de M. Bertin, j'aime pas le retour du son. Nous t'entendons très bien. On reçoit bien, monsieur Romaric. Peut-être c'est ta connexion à toi. C'est ta connexion ou tu essaies de bien configurer parce que je crois que ton micro est ouvert, donc il faut juste bien voir chez toi, ambassadeur. Donc, c'est un processus qui est en train d'être fait actuellement sous forme de tests. Et quand ça sera officiel, quand ça sera terminé et ce sera officiel, ça sera un système, une machine automatique de distribution des clients. Et c'est la partie la plus intéressante. C'est la partie où c'est là où ça devient très intéressant. Vous pouvez le savoir. Donc, aujourd'hui, avec Oconnect, vous avez la possibilité de tenir une réunion comme celle-ci, de l'enregistrer, de la mettre en streaming directement sur YouTube. Or, à l'époque, on devait terminer un enregistrement pareil. On récupère l'enregistrement avant d'aller télécharger sur YouTube. Maintenant, ça fait d'une pierre deux coups. C'est des fonctionnalités à couper le souffle. Je ne sais pas si ailleurs, vous avez déjà vu ça. Moi, je n'ai vu ça nulle part. Je n'ai vu ça nulle part. Donc, restez prêts. Voilà pourquoi le PDG demande à tous les ambassadeurs d'activer les comptes. Activer les comptes. Les seuls comptes ou alors les seules personnes qui auront la possibilité de bénéficier de la fonctionnalité YouTube déjà en streaming depuis Oconnect seront ceux qui ont un Oconnect actif. Je crois que ça a été dit et c'était clair. Il a dit et c'était clair. Donc, les seuls
les ambassadeurs qui auront la possibilité d'avoir ces fonctionnalités seront les ambassadeurs qui ont un Oconnect actif. Donc, activez les comptes chez les ambassadeurs parce que les choses intéressantes vont commencer très bientôt. Très, très bientôt. L'entreprise est au beau fixe. Les choses se passent très bien. L'évolution est flagrante, c'est visible. On n'a même pas besoin de commenter. Vous voyez tous que c'est très visible. À l'époque, il était difficile que nous échangions facilement ici. De plus en plus, ça devient évident. Actuellement, le PDG et l'équipe technique, les ingénieurs travaillent sur la facilité des données. Donc, il tient compte maintenant du fait que bon, les gens qui n'ont pas trop d'argent pour avoir des données mobiles, là, ils peuvent tenir des réunions sur Oconnect au moins pour 1 heure, 2 heures de temps. On doit travailler ça. Ça doit être moins cher pour eux. Ils sont en train de résoudre ce problème aussi. Donc, l'entreprise est en train d'évoluer de façon très intéressante depuis son lancement. Et c'est le prix de la patience. C'est le prix de la patience qui va faire de nous ce que nous allons devenir bientôt. Sinon, 2024, c'est l'ère des grosses réalisations, c'est l'ère des grandes réalisations par on passive. 2024. 2024 qui arrive, c'est l'année de couronnement. C'est l'année de couronnement pour tous les ambassadeurs que nous sommes. D'accord? Donc, activez les comptes. Activez les comptes. Pour ceux qui activent les comptes par le moyen de la carte bancaire, activez un compte par jour avec la carte bancaire pour éviter d'attirer l'attention des banques vers vous. Un compte. Pour ceux qui activent par le biais de la crypto-monnaie, activez autant que vous vouliez. Autant. Ça n'a pas de problème. Mais ça passe. L'activation des comptes passe. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres préoccupations pour que nous échangions. Si vous avez d'autres préoccupations, vous avez d'autres choses, je ne sais pas.
Ambassadeur Georgie me fait savoir qu'il n'a pas de son. Je pense que tout est activé chez moi ici. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un problème de retour. Est-ce que vous m'écoutez? Je crois que c'est... Ça peut être un problème de connexion aussi. Hein. Vous avez un retour? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez, allô? Vous m'écoutez? Bon. Ok. Ambassadeur Kossi dit qu'il m'écoute. Pourquoi je n'ai pas dans les retours? Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations, chers ambassadeurs? Posez toutes vos questions,
OK. Bon, je crois que on va se quitter si on n'a pas de questions. Oui, ambassadeur. Ambassadeur Kossi, tu peux ouvrir ton micro, hein? Ouvre ton micro. Tu peux ouvrir ton micro. Micro, micro. Le dernier aussi. Allô? Ambassadeur Marie. Oui, ambassadeur Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous avez finalement testé la fonctionnalité du direct sur YouTube là. Parce que ma connexion m'a un peu perturbé. Oui, nous sommes présentement en direct sur YouTube. Donc, cette conférence est également diffusée sur YouTube en direct actuellement. Ah bon? Oui. Donc, si vous regardez là, vous allez voir, on a écrit live là, live en haut là. Je suis sur ce téléphone-là, je ne vois pas live. Ah, ok, bon, il faut juste un peu monter le curseur. Vous allez voir live là, au-dessus là. Donc, nous sommes également en live sur YouTube actuellement. Donc, cette conférence est en live sur YouTube également. Ah, ok. C'est exceptionnel. Je voulais avoir la démarche. Je n'ai pas bien vu. Ma connexion m'a perturbé. Non, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'avoir un Oconnect actif, de programmer une séance de réunion comme la mienne. Et l'onglet, le bouton, la fonction s'appelle Start Streaming. Start Streaming. C'est parmi les 24 fonctionnalités qui sont en dessous là? Oui, c'est pas ça. Oui, c'est en dessous là, c'est placé en dessous. C'est net à côté de la fonctionnalité sticker. Donc, à côté de la fonctionnalité sticker, net derrière à gauche là, c'est la fonctionnalité de direct YouTube. Okay. Start Streaming. Ok. Merci. De rien. Est-ce qu'on peut un peu tester aussi la fonctionnalité lever la main, baisser la main, sortir personne du panel? C'est possible. Oui. Bon, je te donne les droits. Hein. Tu fais ça à toi-même, d'accord? Okay.
te donne les droits, je te donne le droit de co-hôte. Voilà. Bon, seulement comme tu utilises un téléphone, je ne pense les fonctions vont être répertoriées dans un menu. Donc, tu ne pourras pas les avoir de façon évidente aussi. Exactement. Bon, là, pour la fonction lever la main, je suis co-hôte. Donc, c'est vous en intervention ou alors les intervenants, les speakers. Vous pouvez activer la fonction lever la main. Donc, si par exemple, je t'enlève la fonction co-hôte là, par exemple, si je l'enlève, au niveau de votre écran, la fonction lever la main est nette au milieu sur les 3 ou 4 fonctions que vous avez juste en étant intervenant. Oui, je vois. Voilà, il suffit de cliquer dessus et ça m'informe. Voilà, là j'ai l'information que tu lèves la main. C'est tout. Vous pouvez baisser ma main, voir, même si je n'ai pas intervenu. Bon, je crois qu'il faut que... Là, j'ai baissé la main. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Merci. Bon, je crois qu'on va se séparer. On pourra se revoir la prochaine fois dans le cadre d'une autre réunion pour plus de fonctionnalités à tester. Et je crois que lors de cette réunion, on aura déjà la possibilité de discuter sur la distribution des clients. Et je crois qu'on aura beaucoup à se dire. On aura beaucoup à se dire à partir de ce moment-là. Donc, je vous souhaite tous de passer un bon après-midi et que le Seigneur protège et garde notre entreprise et qu'elle continue de permettre qu'elle aille de l'avant comme ça se produit actuellement.